Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en Afrique, avoir un gros ventre, c'est synonyme de richesse. C'est faux. La richesse, ce n'est pas par le physique. Quoique, certains ont utilisé leur beauté de corps, autres qui se sont enrichis. Ça, c'est vrai. Mais si vous avez un gros ventre, c'est synonyme de richesse? Bien sûr que non. C'est faux. Et pourquoi? Parce que, vous savez que par exemple en France et en Occident, européen surtout, quand on parle de surcharge pondérale, on pense tout naturellement à l'obésité. C'est-à-dire à quelqu'un qui se nourrit très mal et qui ne bouge pas assez. Cette personne ne pratique certainement pas de sport. Donc on parle d'obésité. Vous savez que l'obèse a des problèmes de transpiration excessive. Et surtout que vous êtes là dans un climat subtropical, c'est-à-dire subéquatorial ou équatorial, on peut dire ça. La température moyenne entre 25 et 33 degrés. Donc quelqu'un qui est obèse a des problèmes de transpiration excessive. Donc ça pue, ça sent mauvais. Donc il a des problèmes de soufflement. Et surtout, cet individu court de graves risques de maladies et cardiovasculaires, c'est-à-dire d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde ou de crise cardiaque. Et voire aussi cérébral, c'est le type AVC, accident vasculaire cérébral. C'est aussi cet individu obèse, hein, comme on voit Jean-Jacques Bouya, c'est a priori quelqu'un qui manque de confiance en lui. Mais si ce genre d'individu, on ne fait pas confiance, vous sortez dans la rue, les gens, ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc on se demande, vous passez là avec un gros ventre? Ici, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il ne fait pas confiance. Il n'a pas une hygiène de vie. C'est quelqu'un qui a des problèmes, ou psychanalytiques, ou psychologiques, ou voire, bon, ça peut aussi des prédispositions génétiques sur certaines lignées, individuelles ou familiales. L'obésité peut être aussi sur des lignées. Mais il me semble que tout autour de Jean-Jacques Bouya, s'il y a des gens comme ça, bon ben, je ne sais pas, si c'est une culture, bien sûr, que je dis que là-bas en Afrique, avoir un gros ventre, c'est synonyme de richesse. Mais non, c'est faux. Mesdames, Messieurs, l'obésité, ah oui, l'ennemi de l'obésité, c'est le quotidien, la vie au quotidien. Des problèmes relationnels, parce qu'on vous regarde, comme je vous ai précité déjà, au niveau du regard. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il a des problèmes, il a des soucis. Quelqu'un qui ne se prend pas en charge, il a un manque d'hygiène de vie. Voilà, autre, il se nourrit très mal. Il n'est pas informé des risques d'obésité. Bon, bien sûr. Bon, donc tout cela englobe ce qu'on appelle des problèmes relationnels. Mais n'oublions pas, le plus important aussi, et parmi d'autres qui ne faut pas tous s'aligner en fonction de la situation du Congo. Moi, je parle surtout de la baisse de la libido. Hein? Donc, on ne s'occupe plus de la chérie, quoi. Parce que c'est... Les mécanismes de la sexualité sont non seulement nerveuses, mais aussi vasculaires. Parce que le flux sanguin qui arrive, et quand il est bloqué par ces graisses et autres, bon, donc là, ça ne marche pas, quoi. Comprenez? C'est mécanique et aussi physiologique. Hein? Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Donc, alors, comment... Je vais vous donner un peu de conseils. D'abord, je vais vous expliquer l'équivalent calories
grammes. Vous savez que la dépense énergétique par l'activité physique constitue une dépense très importante. Prenons un exemple pour voir comment je peux vous expliquer la dépense calorique en gras. Bon, je vais aller tout simple. Monsieur Ayatonga, 1m78, pèse 70 kg. Donc, une personne de 70 kg dépense 500 calories par heure d'activité physique. Je parle vraiment du sport. Au niveau de la marche, monter escalier tout pendant 1 heure, ou monter, voilà, marche, footing, voilà, vous connaissez toutes ces activités-là, qui sont même intimes, hein, Koshiba. C'est aussi une activité, si c'est bien fait, c'est aussi une activité physique. Ça dépend de la partenaire. Bon. Donc, une personne de 70 kg comme moi dépense 500 calories par heure d'activité physique. Si 1 gramme de lipides, c'est-à-dire des graisses, fournit 9 calories, si 1 gramme de lipides ou des graisses dans le corps fournit 9 calories, alors 500 calories par activité physique nécessite une dépense de combien? Donc il faut prendre 500 divisé par 9 égale 55,5 grammes de lipides ou de graisses brûlées. Donc, inversons maintenant le calcul. Pour maigrir de 1 gramme, on doit dépenser 9 calories. Pour maigrir de 1 kg, donc 1000 grammes, on doit dépenser combien? Donc, il faut prendre 1000 fois 9 égale 9000 calories brûlées. Donc, j'espère que cette explication est assez claire pour vous montrer l'équivalent calories-grammes. Donc, toutes les études montrent ou mettent en évidence une nette amélioration significative de la perte de poids chez les personnes qui ont au moins une activité physique régulière et de bonne qualité. Mais par rapport à votre cas, ne commencez pas par courir autre, c'est risquant. Moi, je vous donne les conseils tout à l'heure. C'est très risquant. Excusez-moi. C'est très risquant. C'est bon, ça bien. Excusez-moi. Donc, une activité physique régulière et une alimentation plus ou moins saine, parce que chez nous, on a la moelle, plein de trucs qui sont graisseux, autres, et les gens ne se rendent pas compte, parce qu'ici, dans les pays, dans les climats tempérés, on prend le poids, on garde l'énergie, parce que il y a le froid, ça permet de lutter contre le froid, mais nous n'avons pas le froid. Donc, nous, cette accumulation de ce corps-là dans les climats tropicaux, c'est inutile. Ici, dans les climats tempérés ou dans les zones polaires, ça permet de lutter contre le froid. Mais là, non. Ce qu'on appelle le métabolisme basal ou énergétique. Bon, il y a des circuits ça qui prennent même des protéines, des lipides et aussi oui, les protéines, les lipides et les glucides. La première source d'énergie qui vient, c'est toujours les glucides, c'est-à-dire les féculents. Manioc, riz, pommes de terre et compagnie. Bon, bref. Donc, une activité physique régulière et surtout manger équilibré, c'est bon d'abord pour son bien-être, mais aussi pour les dépenses immunitaires.
résistance aux microbes. Et pour les dépenses énergétiques, c'est-à-dire les pertes de calories en trop. Vous savez qu'une activité physique régulière et de bonne qualité, c'est aussi moins de risques de maladies cardiovasculaires. Infarctus du myocarde, hypertension artérielle, métabolique, c'est-à-dire diabète, obésité, comme on en parle, et surtout cutanée, les psoriasis et eczéma, et n'oublions pas articulaire, type arthrose ou ostéoporose. Mesdames, Messieurs, bon, donc, j'explique à monsieur là, Jean-Jacques Bouillon, qui croit que bon, ben, avoir un gros ventre, c'est la richesse, et surtout que là-bas, il est maintenant, je vois ça sur les réseaux sociaux, avec la municipalisation mal accélérée, et qui serait les gros voleurs, peut-être ils sont enrichis, là, tout, on dit son ventre, quand on vous insulte, on dit que le ventre est gros parce que vous avez tout volé l'argent du Congo et vous avez placé ça dans votre ventre, et c'est pourquoi il pèse lourd. Mais quoique, vous savez que l'éléphant, quand en fonction de l'âge, hein, les ivoires, parfois ça pèse, après, voilà, il tombe. Hein. Donc le ventre, peut-être, s'il commence à prendre trop de poids, mais vous essayez de suivre le même sort qu'un vieux éléphant avec ses ivoires. Mesdames, Messieurs, Monsieur Bouillant, oui, vous savez que tout cela se passe d'abord au niveau hormonal et cellulaire. Hormonal, c'est-à-dire nous avons deux hormones en fonction de la demande énergétique du corps. Donc, quand vous mangez, nous avons trois aliments essentiels. Les légumes qui vont constituer la chaîne des protéines, sont bons pour les hormones, les enzymes, autres. Vous avez les graisses, c'est pour les lipides, hein, pour l'énergie. Énergie qui est stockée au cas où nous aurons des besoins. Mais surtout, c'est les féculents qui amènent beaucoup d'énergie, c'est-à-dire les glucides. Et parmi ces glucides, nous c'est les manioc. Et si les sémoules, les riz, les pâtes, les spaghettis, les graines, et plein de cela, même certains fruits et tout ça. Donc tout ce qui apporte de l'énergie. En fait, une fois consommé ces trois aliments, une alimentation équilibrée, je vais aller seulement sur le plan des glucides, c'est-à-dire des féculents. Donc ils rentrent une petite première partie est cassée au niveau de la bouche, au niveau de la muqueuse salivaire, ça arrive au niveau de l'estomac, cassé en quelques morceaux, et puis tous les enzymes gastriques ont agi, bon ben, ils arrivent maintenant au niveau de l'intestin grêle. Bon, donc ils sont absorbés et envoyés au foie. Mais avant de passer ce passage, il y a deux hormones qui sont très importantes au niveau du pancréas, qu'on appelle l'insuline et le glucagon. Le glucagon cherche à libérer le sucre dans le sang. Et cela peut créer le diabète. Et l'insuline dit non, il retire le sucre dans le sang. Donc, ça peut créer une hypoglycémie. Et donc, il y a une hormone qui est située dans le cerveau, qui s'appelle la somatostatine. Il joue le rôle d'avocat général, avocat des deux parties. Quand le corps a besoin d'énergie, il bloque l'insuline et libère et active le glucagon. Et le glucagon demande d'aller prendre l'énergie au niveau du foie, des cellules et autres, pour les libérer. Voilà, je veux expliquer le mécanisme au niveau cellulaire. Donc, le glucagon, qui a tort, qui a raison. Donc, la somatostatine, c'est dans le cerveau qui agit en fonction de la demande, quand on a faim ou pas ou autre. Voilà. Mais ça peut être aussi psychologique. On peut couper la faim de manière psychologique. Mais le plus grand consommateur, c'est surtout le cerveau. Ça, c'est vrai. Mais il me semble que vous ne réfléchissez pas assez. Je ne sais pas pourquoi vous cumulez là. Bon, donc, c'est pourquoi aurait pu être cumulé dans le cerveau. Mais comme votre cerveau ne réfléchit pas assez, donc ça s'accumule par le foie et tous ces muscles et autres. Vous voyez. Donc, vous avez l'obésité. Bon, par rapport à l'énergie, la demande que vous avez déjà ingérée, peut-être vous mangez plus assez ou peut-être plus, bon, mais tout est déjà stocké. Hein, bon. Donc, la guerre entre le glucagon et l'insuline est gérée par la somatostatine. Donc, il y a le pouvoir du glucagon et le contre-pouvoir de l'insuline.
Mais à côté haut, il y a un régulateur, l'avocat général. Donc, comme l'avocat, c'est comme vous avez la partie civile, c'est-à-dire l'insuline, la défense, c'est le glucagon, et en haut, vous avez l'avocat général, l'avocat des deux parties. Donc, c'est pourquoi dans nos sociétés, il faut des pouvoirs et contre-pouvoirs. Et vous avez une dictature, et vous voyez là où vous êtes en train de conduire le pays. Et vous avez les ventes aussi, parce que les gens éduqués, vous éduquez là-bas, déjà. Donc, vous avez compris, là où on traîne. Donc, au niveau hormonal, c'est ça, c'est deux grandes hormones qui agissent. Mais il y a un autre processus qui se passe au moment où vous avez faim, et qui s'appelle la glucogénèse ou la glucosylation. Donc, c'est en fonction de... Quand vous n'avez pas mangé, vous avez faim, donc on va récupérer l'énergie. Il y a un autre mécanisme. C'est trop compliqué à vous expliquer avec les lipotransporteurs protéines et qui transportent toutes ces choses-là. Bon, bref. Donc, au niveau du circuit normal, donc vous avez mangé, vous avez à manger et cette alimentation est envoyée pour être stockée. Au niveau du foie, au niveau des cellules adipeuses hein, qui sont dans nos muscles et autres. Donc, au lieu que vous faites l'effort pour que le glucagon soit activé, pour qu'il libère ça, il vide cette énergie, mais vous ne faites pas d'activité, ni intellectuelle, ni physique, et donc c'est l'insuline qui agit, donc il prend tout ce que vous mangez, il va l'accumuler dans les muscles. Et c'est ça qui se passe chez vous. Mais au niveau, on peut aller plus loin, au niveau cellulaire. Nous avons une centrale nucléaire qui s'appelle les mitochondries, quand on voit les organites. Vous avez la cellule humaine, la membrane, vous avez les organites à l'intérieur, vous avez les noyaux à l'intérieur, là où se trouve l'ADN, hein, vous avez les mitochondries, et comme nous avons des milliards de cellules, donc nous avons des milliards de milliards, donc on ne peut pas, si je dirais peut-être 10 000, 1000 milliards de mitochondries qui nous servent, c'est des centrales alors, donc les sucres, pour être transformés, arrivent là-bas sous forme de glucose. Et donc, il suit tout un cycle. Et à chaque étape, il libère de l'énergie qu'on appelle les ATP. Et ces ATP se transforment en calories. Mais au final, il faut l'oxygène. Il faut l'oxygène. C'est-à-dire le produit final, si on part du gaz, une molécule de glucose, hein, une molécule de glucose, se transforme en 6 grammes 6 molécules de gaz carbonique, plus l'eau, plus une énergie colossale. Et le gaz carbonique qui sort de cette usine-là, parce que le but des mitochondries dans les cellules, c'est de faire quoi? On appelle ça dans le métabolisme basal, hein, le métabolisme énergétique. Donc, le glucose arrive dans les cellules. Il y a l'oxygène. Donc, l'action entre le glucose, la chaîne de transformation du glucose qui se passe dans les cellules, qu'on appelle le cycle de Krebs. Et donc, il faut qu'il y ait l'oxygène. Et donc, avec l'oxygène, le glucose et l'oxygène, ça donne, ça se transforme en gaz carbonique, et qui sort pas, et qui revient au niveau des poumons par les veines, surtout pour la veine cave inférieure ou supérieure, voilà. Donc ça arrive au niveau des échanges gaziers respiratoires, et l'oxygène rentre, les gaz carboniques sortent par la bouche ou par les nez. Et ça recommence, c'est un cycle comme ça, respiration. Donc on a besoin de cet oxygène qui va arriver au niveau des cellules, accompagné du glucose, et ça va se transformer en gaz carbonique, et les gaz carboniques est réexpulsé, échange gazier respiratoire, mais il y a une molécule d'eau, hein, il y a 6 molécules d'eau hein, pour un gramme de glucose transformé, il y a 6 molécules d'eau, et plus cette énergie colossale, et que nous utilisons pour le cerveau, pour tous les organismes, pour que nous restons dans l'énergie. Et cette énergie-là, on appelle ça la TP. Et cette ATP est équivalente en calories. Et c'est ce qui nous sommes. Donc le but pour vous est d'abord de bloquer cette chaîne. Parce que si vous mangez peu, donc vous avez déjà stocké. Donc ce qui est stocké dans les muscles, sous forme de graisse, il y a un cycle qui va utiliser ça. Donc, mais le but n'est pas rester à jeter contre parce que ce n'est pas cette énergie que
le cerveau a surtout besoin d'énergie qui vient directement de la digestion. Donc il faut chaque fois un peu ajouter et voir. Mais c'est un jeu d'équilibre. Bon, donc pour terminer, je vous donne un conseil. Pour ne pas aller loin, donc c'est trop compliqué. Hein, et ça englobe des cours de chimie, de physique et de biologie. On est au cœur de la biologie cellulaire et moléculaire. Donc pour ceux qui ont fait ces choses-là à partir de la première année de licence jusqu'à nous qui avons continué jusqu'à bac plus 300, bon, on connaît ça. Bon, donc on ne va pas rentrer, il y a des formules, il y a les nutritionnistes vous disent ça, les endocrinologues vous disent ça, les biochimistes vous disent ça, quand vous allez faire les analyses médicales, biomédicales, et on prélève le sang, on prélève ceci, c'est pour voir tous ces éléments-là. Au niveau des taux de sel, de cholestérol, de chlorure, de sodium, les sels minéraux, voilà, et tous ces métabolites-là, les éléments qui sont sensibles par rapport à ce qui me concerne sur ce dossier-là. C'est surtout de mesurer votre taux de stockage de cette énergie. Donc, ça se passe au niveau de ces analyses biochimiques. Donc, vous pouvez demander au médecin, voir votre taux de cholestérol, si vous êtes âgé ou pas. Oh, bon, bref, comment? Tout est là-bas dans ces cahiers de charge-là au niveau médical. Et donc, à partir de là, si vous avez ça, vous allez voir un nutritionniste et il vous donne des conseils en fonction de votre poids, parce que ça englobe plein de paramètres. Votre poids, hein, et votre âge, et l'état que vous êtes aussi, votre alimentation, c'est tout un cheminement. Ça commence comme ça. Ben, moi, si je devais vous donner un peu quelques conseils, je dis, ça ne sert à rien, monsieur Jean-Jacques Bouillard, de courir. Non, ça ne sert à rien. Sinon, vous risquez d'AVC ou d'hypertension énorme. Parce que, avec la température, bon, vous avez tout ce système de régulation du système cardiovasculaire. Et donc, il y a un problème de vasodilatation qui peut être excessif et créer une hypertension et autres. Voilà. Ou pas, ou avec les résistants périphériques, le cerveau et autres. Attention, à votre âge aussi, je ne sais pas, vous allez avoir la cinquantaine comme moi, un peu plus que moi. Bon, mais moi, je suis encore blindé. Hein. Moi, les femmes, là, regardez. Hein. C'est blindé hein, à la cinquantaine. Hein. C'est chaud. Hein. Bon, bref. Donc, je vous donne un conseil. D'abord, pratique. Faites beaucoup de marches par jour. Avec des pentes légères. Là où il y a des pentes légères. Je ne sais pas si dans le Yokrasi là-bas, nous sommes dans la région de la Cuvette, mais je ne pense pas qu'il y a... Bon, vous avez le moyen de voyager, aller trouver partout, et aller dans il y a des pentes. Les pentes douces, faites ça tous les jours, montez les pentes, mais ce que je vous conseille aussi, surtout les abdos, pour votre ventre. Regardez-moi, je fais 100 abdos par jour, au lever et au coucher. Avant de me laver, après de me laver, avant de me laver le matin et avant de me laver le soir. Regarde, le ventre est blindé. Je peux vous montrer, hein. C'est pas de la... Oh non, je ne vais pas le faire, non. Donc, pour mes grands enfants, hein. Bon, donc, vous voyez déjà, c'est blindé. Ça, c'est un homme, le problème de circulation veineuse, les artères et autres, c'est... Je suis vraiment... Regardez-moi en France, déjà à 26 ans de France, je n'ai jamais consommé aucun médicament. Jamais. Parce que je contrôle l'alimentation, je contrôle ma santé, je connais ces paramètres autres, je me fais attention. Mais j'ai ramassé un peu de grippe, ou voilà... Ou au cas d'une embrouille, dans Paris, vous vivez en France, il y a eu des embrouilles dans des bars, ou des bagarres, autres. Bon, bref, ça c'était les trucs de jeunesse, mais à Paris, parce que je suis arrivé quand même pas à 30 ans, je suis arrivé avant 30 ans. Donc aujourd'hui à 50 ans, donc, vous comprenez ce que c'est, on était un peu jeune, on s'est défoulé. Bon, je vous dis que sincèrement, c'est un conseil. Commencez déjà par faire 5 abdos par jour. 5 abdos par jour. Vous êtes au lit, vous faites 5. Vous couchez là comme ça, hein, vous faites là, ça va faire mal. Le premier jour, vous ne vous sentez pas. Le deuxième jour, vous allez voir mal. Vous allez avoir mal. Mais c'est bien parce que le muscle est élasté, c'est un tissu. Le muscle est constitué d'avoir des cellules. L'ensemble des cellules forment des tissus.
le tissu musculaire. C'est élastique. Il y a des artines et des myosines. C'est des, voilà, les tubes comme ça qu'on appelle les artines et les myosines sont similés comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est tend. Ça, c'est tend. Le tissu musculaire. Donc, il faut élargir. Bon, pas trop le tirer jusqu'à après. Ça peut, voilà. Donc, faites doucement. 5 par jour pendant un mois. 5 par jour, non, pas 5, disons 10. Hein. 5 le matin, 5 l'après-midi. Hein. Le matin, quand vous levez, vous faites 5. Et le soir, vous faites aussi 5. Et à bout d'un mois, ça c'est tous les jours. Il n'y a pas d'exception. Au bout d'un mois, vous multipliez ça par 2. Donc vous arrivez à 10 par jour. Et vous continuez à faire ça doucement, 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 doucement. Il arrivera un moment donné, vous aurez envie d'en faire 30, 40 par jour. Et vous verrez au même temps, le ventre va s'aplatir. Parce que là, ça c'est mécanique, hein, tu vois, au niveau de votre ventre. Parce que les intestins et autres se sont adaptés à la forme de votre ventre. Donc, c'est tout un... Donc, il faut durcir, durcir. Après, accompagner toujours de l'hygiène de vie, au niveau de l'alimentation, moins de graisse. Et mangez peu. Prenez les nécessaires des protéines, des légumes et autres. Maintenant, après, vous prenez un peu de féculents pour l'énergie. Ça, c'est très important. On ne peut pas, vous ne pouvez que manger des légumes et des fruits aux légumes. Non, il faut ajouter un peu de féculents, c'est-à-dire un peu de manioc, un peu de riz ou autre, tout petit peu. Voilà, pas trop. Parce que c'est la source du ventre là que vous avez, c'est ça. C'est d'abord ces féculents, ces glucides, accompagnés de l'inactivité physique qui fait que vous avez ça. Mais pour le reste, si ce n'est pas vérifié, c'est que vous avez un problème de génétique, donc ça peut aller plus loin. Donc je vous laisse comme je vous ai trouvé, et je pense que le conseil vous a été utile, mais je pense qu'on rigole sur vous, parce que la municipalisation mal accélérée, ou la ville standardisée à la con, avec des sous-factures, c'est vous. Donc, nous on regarde ça, mais ça nous fait rigoler, mais c'est que le pays, vous avez détruit quand même le pays, quoi. Donc, je vous donne des conseils, parce que nous sommes des humains, on comprend ces problèmes-là, parce que les formations que je diffuse vont arriver chez tous les Congolais installés au pays, que le grand ventre, c'est que vous êtes malade, vous êtes obèse, vous êtes malade, vous avez des problèmes. Donc, vraiment, les jeux, c'est sport, hygiène de vie pour vivre longtemps. Moi, j'ai eu une femme à l'époque, voilà, qui voulait me séduire. Une très belle femme, jolie, avec des beaux visages. J'ai vu le ventre, non. J'ai dit non, merci. J'ai dit non, non, je ne sors jamais avec une femme avec un gros ventre. Allez, foutre. Moi, il faut que ça soit taillé, hein, le ventre plat. Ça, c'est bon. Donc, c'est une femme qui fait de l'effort sur sa santé physique et compagnie. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé et à bientôt et bonne journée. Banzela nanga nyonso ekomi ya makambo bakoka na kanaka makambo nyonso nakosala wana mokili ekomi kaka defi ya moto nyonso nzambe ngai nakotuna nayeba na nikebisa soki mpe bango bakolola dolones bayeba banguya na ngai. Na banzela nyonso nakoleka bakolakisanga semisaki mwana mabe nakomituna eloko nini nazwi ya moto nalinga ekoma likambo banzela
nyonso ekomi ya makambo bakokanaka na